qu'est-ce qui joue? Quelles sont les caractéristiques qui jouent sur l'influence de la culture, et notamment la culture organisationnelle? La première chose, c'est de comprendre l'iceberg des comportements. Il y a, donc là aussi, sous la ligne de flottaison, la manière de penser. Tout ce qui est perception, représentation, croyance ou valeur de chaque salarié à l'intérieur de l'entreprise. Chaque individu est unique et peut avoir des perceptions sur une situation, sur un événement, sur une façon de faire qui lui est propre. Bien évidemment, cette façon de penser-là va se matérialiser sur la manière de faire. Et donc là, c'est le comportement visible, au-dessus de la ligne de flottaison. Qu'est-ce qui va influer sur ces manières de penser, ces manières de faire? D'abord, l'organisation que vous aurez mis en place dans l'entreprise. Donc là, on parle du système de management de la santé-sécurité. Vous avez mis en place des procédures, des documentations. Est-ce que tout le monde les comprend de la même façon? Est-ce que tout le monde a là aussi une lecture claire de ce qui lui est demandé? Il y a ensuite l'approche individuelle. Chaque personne est différente et on verra justement comment être en capacité à identifier ce que chaque personne peut penser de façon individuelle. Il y a l'aspect collectif. On sait tous et on sait très bien que collectivement, les personnes peuvent réagir de façon différente de ce qu'elles feraient si elles étaient seules, parce qu'on a toujours à l'intérieur d'un collectif, et ça, je pense que ça va faire écho, notamment aux jeunes générations, à des influenceurs. Dans une entreprise, on a aussi des influenceurs, des personnes qui parlent un peu plus fort, des personnes qu'on écoute parce qu'on considère qu'ils ont plus d'expérience que nous, ou des personnes qui savent s'imposer. Est-ce que ces notions, des fois, d'influenceurs sont les bonnes pratiques à entendre, ou au contraire, ce sont des pratiques plutôt qu'il faudrait transformer ou modifier? Et puis, bien évidemment, le troisième point, c'est l'environnement extérieur, la vision de la société, sur lequel, effectivement, les manières de faire ou de penser peuvent jouer. Et là, où ça influe aussi beaucoup, c'est sur les catégories socio-professionnelles. On peut considérer que des catégories socio-professionnelles différentes réagiraient de façon différente en fonction d'un événement. Est-ce que cela veut dire finalement qu'il faut aussi penser générationnel? Quand vous avez dans une entreprise, on a même déjà aujourd'hui dans une entreprise, heu, 3 générations, voire dans certains cas, ça m'est arrivé pendant un audit, d'avoir une personne, c'était le dirigeant qui avait 87 ans, qui avait sa stratégie et sa vision de pensée. Et qui avait, c'était une TPE d'à peu près 12 personnes, mais sur ces 12 personnes, vous aviez 3-4 personnes qui étaient de la génération Z. Et quand vous avez cette multiplication de générations, c'est critiquable ce qu'il y a à l'écran. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est plus pour venir un petit peu illustrer ce que l'on peut imaginer des plus, du moins des plus et des moins, si on peut le dire comme ça, des générations X, Y et Z, que l'on voit aujourd'hui travailler dans une entreprise. Je pense que Heu, moi qui audite aussi dans le domaine du BTP ou d'autres secteurs d'activité, j'ai parfois à auditer sur le terrain des équipes sur lequel j'ai un chef d'équipe qui a 58 ans, qui est accompagné d'un intérimaire jeune qui a 18 ans et accompagné, d'un jeune, ou du moins, oui, un jeune, qui a plus une trentaine d'années et qui commence à avoir 7-8 années d'expérience. En fonction de qui est l'influenceur à l'intérieur, et parfois c'est pas forcément le chef d'équipe ou le plus ancien qui est l'influenceur. C'est quelqu'un qu'on vient écouter parce qu'on considère que la façon dont il amène les sujets est plutôt intéressante et on a tendance à l'écouter un petit peu plus. Mais on voit qu'effectivement, cette approche des générations, si on la mixe avec la vision des catégories socio-professionnelles et si on la mixe avec l'iceberg des manières de faire ou de penser, font qu'on peut se retrouver dans des situations complètement différentes en fonction des équipes collectives que l'on peut mixer. C'est vrai que, heu, ce que vous avez encore une fois à droite, les plus et les moins d'une génération à une autre, je suis sûr que si je demande à chacun d'entre vous ce qu'il en pense, vous direz: «Oui, ah, ça me parle à peu près» ou «Non, c'est n'importe quoi, on ne peut pas généraliser». Bien sûr qu'on ne peut pas généraliser. Ce sont des tendances. Par exemple, si on prend la génération X, donc celle née entre 1960 et 1980, on considère qu'elle a plus le sens de l'autorité et de l'écoute de la hiérarchie, mais c'est pas forcément des grands communicants. Et c'est vrai que si on va dans beaucoup d'entreprises, on s'aperçoit que, les gens qui ont une trentaine d'années sont souvent considérés comme, des experts dans leur domaine. Mais parfois, ce ne sont pas forcément ces personnes-là que l'on va utiliser comme, les profils pour, accompagner ou coacher des nouveaux ou jeunes dans l'entreprise parce qu'on considère que la communication n'est pas suffisamment, une force de leur côté. Donc plutôt une écoute de la hiérarchie, mais une difficulté dans la communication. Les générations Y de 80 à 95 sont plutôt, des gens qui ont une bonne adaptation, une bonne autonomie, sont capables d'être force de proposition
Mais en même temps, on commence à avoir un sens plutôt relatif à la hiérarchie. C'est-à-dire qu'effectivement, ce côté autonomie est parfois un peu en bisbille avec la notion de suivre on va dire les préconisations de la hiérarchie et sur lequel, là aussi, il commence à y avoir une vision d'implication qui peut être différente de la génération X. Et si on regarde la génération Z, née, après 95, on voit que là, la relation à la hiérarchie peut être encore plus complexe, non pas qu'il n'y ait pas de notion de respect, mais qui est plutôt une notion là aussi de d'aller même un peu plus loin que l'autonomie, mais même la notion d'indépendance. Et qu'effectivement, la jeune génération est plus enclin à vouloir épouser les valeurs d'une entreprise qui lui ressemble et se mettre parfois en opposition si les valeurs de l'entreprise ne reflètent pas ce qu'elle pense. C'est plutôt encore une fois des tendances. Mais si vous mixez des personnes de ces générations différentes avec la composante de la catégorie socio-professionnelle et qu'en plus, vous voyez aussi qu'il peut y avoir des manières de faire ou de penser différentes, vous pouvez vous retrouver dans des situations de travail où la personne, l'influenceur et les pratiques vont pouvoir ou peuvent amener malheureusement parfois à des risques et donc des conséquences en matière de sécurité.